C'est bon ? Ok. Bonjour à tous et bonjour à vous aussi. En écoutant depuis tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ça, mais on a un point commun avec la France. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, dans ce qu'on voit à la télévision, elle est en crise identitaire. On est en train de perdre notre propre identité en France, de Français. Et en vous écoutant, vous souffrez de la même chose. Hein ? Et vous êtes en train d'essayer de retrouver votre identité. Nous aussi, de notre côté, parce qu'on a une histoire. Et l'histoire, on ne peut pas l'effacer. Elle est ce qu'elle est, avec du bon, avec du mauvais, mais elle est ce qu'elle est. Et dans chaque histoire, chaque guerre, chaque esclavagisme qu'il y a eu, bon ou mauvais, il y a toujours des choses à prendre derrière. Voilà, c'est difficile à dire, hein, que dans une guerre, il y a eu des choses bonnes, ça fait bizarre, mais pas sur le coup, c'est après. C'est là la mixité aussi, mais c'est aussi la mixité culturelle. Et la culture, maintenant, je vais y venir, ça sert à quoi la culture ? La culture, ça sert à réfléchir, ça sert à ne pas se laisser faire, ça sert à, quand on vous dit quelque chose, quand vous entendez quelque chose à la télé, est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce que souvent, on écoute des choses à la télé, on se dit « Ah, il a raison, il a raison ». Non, qui a raison ? Un journaliste qui a dit quelque chose à la télé, et nous, on écoute et on boit les paroles sans réfléchir. Or, la culture nous amène à avoir un esprit critique, et c'est-à-dire aussi un esprit critique individuel. J'ai ma propre personnalité et j'ai aussi mon droit de réfléchir par moi-même. Et voilà, la culture, pour moi, elle amène à ça. Tout à l'heure, vous parliez du palais du président. Je suis curieux de voir comment il est, ce palais du président. J'aimerais bien savoir comment le président, qui est jamais là, ou très peu en tout cas, ou peut-être quand je suis en France, lui il est là, j'en sais rien, j'ai pas la chance de le voir, mais j'aimerais bien voir comment c'est dedans. Je suis très curieux de ça. Je suis arrivé en 2019. Je venais au Sénégal, j'ai voyagé pas mal dans ma vie et tant mieux pour moi. Ça m'a permis de rencontrer des cultures complètement différentes, de voir comment moi je vis en France et comment en Inde les gens vivent. C'est quoi leur culture, leurs coutumes, leur religion. Au Maroc c'était pareil, au Cameroun c'était pareil. Et ça me permet de multiplier toutes les expériences et de voir comment on vit. J'ai eu la chance, j'ai envie de me poser au Sénégal. Au Sénégal et plus particulièrement à Popenguine. Alors, je vais vous le dire, je suis en train de monter une école de théâtre et de prise de parole en public juste à côté de la mairie, là dans la même rue, à 200 mètres d'ici. C'était difficile de monter cette école. C'est encore difficile aujourd'hui parce que parfois on met des bâtons dans les roues, hein, malheureusement. Alors qu'en fait, comme a dit Isaac Newton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, c'est important de comprendre qu'ensemble on peut y arriver. Je sais qu'ici, moi qui suis professeur de théâtre aussi depuis 23 ans et coach en prise de parole en public et développement personnel, j'ai tenté de développer avec certains amis qui sont là ici, un projet de nettoyage des rues de Popenguine. C'était difficile, très difficile. C'était très bien accueilli, c'était génial. Tout le monde a dit c'est super, on y va. Mais on va pas faire un set-setal. Hein. Mais on est encore aujourd'hui dessus, hein. On regarde Popenguine, c'est toujours dégoûtant. Malheureusement, les gens jettent toujours les ordures dans la rue. Pas forcément les gens de Popenguine, les touristes. Pourquoi les touristes ? C'est quand même bizarre, moi ça m'a étonné. J'arrive, je vois des touristes, et comment ils peuvent oser ? C'est pas chez eux, ils vont s'amuser tout un week-end à la plage et tout ça, et quand ils repartent avec leur voiture, ils ouvrent les carreaux. Non, pardon, je vais le faire comme ça. C'est moderne. Et sur la route jusqu'à Popenguine Serrer et Sindia et tout. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui ? Mais comment ? Parce que quand on voit un endroit qui est dégoûtant, on se dit, on peut jeter ici. Et on fait pareil. Alors, maintenant, je vais en venir encore à la culture et au développement. Développer des choses à Popenguine, il y a un énorme potentiel ici de chacun. Mais chacun est divisé. Alors, rassemblez-vous et mixez. On a entendu un rappeur tout à l'heure. Et du slam, voilà. Donc, il y a énormément de choses, il y a énormément de talents ici. On peut développer énormément de choses. Là, si on parle du cyberespace, par exemple, est-ce qu'il est utilisé ?
Moi, quand je pose la question, on me dit « Non, non, c'était à l'ancien président. » Bah, et alors? Mais il n'est plus là, l'ancien président. Donc, bah, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Il y a des artistes qui veulent aussi faire des expositions là-bas. Allez-y! Ramenez du monde, ramenez des touristes ici. Montrez-leur que Popengine, c'est propre. Montrez-leur que Popengine, c'est un super lieu. Moi, je suis venu ici, c'est parce que j'ai adoré. Mais c'est super beau. Mais quand on va à l'intérieur du village, là, on voit les ordures partout. Donc, ramenez des touristes. Voilà. Non, mais je fais la parenthèse là-dessus. Hein. Mais bon, merci à vous. Voilà.